Écoutez, mon cher monsieur, tout ce qui est arrivé, c'était parce que j'étais malade, vous le savez. J'étais sur mon lit de malade lorsque l'affaire a débuté. Donc, on m'a poignardé dans le dos pour que ce qui nous arrive arrive. Voilà tout. Plus près, plus près. Romel, lift up the mic. Le chef de l'État a quitté Kinshasa vendredi matin pour se rendre à Badolité, où il réside généralement, ainsi que tout le monde le sait. Des conséquences considérables pour la ville de Kinshasa, peuplée de 6 millions. Notre constitution institue, pendant la période de transition, un régime parlementaire. Le président règne mais ne gouverne pas, contrairement au régime présidentialiste de la Deuxième République défunte, dans lequel le président détenait seul le pouvoir exécutif. La République est vacant ou non? Je n'ai pas d'autre commentaire à faire. Est-ce que Monseigneur Monsengo a accepté? Le président de la République ne peut ni transférer arbitrairement des pouvoirs à l'Alliance rebelle, ni lui transférer des pouvoirs qu'il n'a pas constitutionnellement. C'est M. Mobutu, hein, le vieux léopard qui a pris la fuite. C'est celui-ci. Voilà la demeure de Kongolo Mobutu, le fils le plus redouté du maréchal. En fait d'une maison, elle a tout l'air d'une garnison, d'une forteresse. Le propriétaire était un maniaque des armes. Il a fui au Congo. La villa de Mobutu à l'intérieur du camp a elle aussi été visitée. C'est là qu'il résidait, protégé par ses fidèles, quand sa présence à Kinshasa était requise. Dans cette bibliothèque, l'ex-chef de l'État s'adressait à la nation. Du mobilier, seul ce fauteuil royal n'a pu être emporté. Le présidentiel est passé sous haute protection. Il n'y eut pas un mot, aucune acclamation. Mobutu a été abandonné par les Américains, par les Belges, par les Anglo-Saxons. Il a encore un appui de la France. Tous ceux qui l'ont fait roi l'ont abandonné et ne veulent plus de lui. Le Congolais refuse, lui, de croire aux promesses du nouvel homme fort de Kinshasa, du vent, estime l'URCD Goma. Nous sommes plutôt très pessimistes. Nous avons reçu le discours de Joseph Kabila avec la plus grande consternation et la plus grande inquiétude pour l'avenir de notre pays. Et nous nous demandons en fait ce que le ministre Louis Michel est allé faire à Kinshasa, parce que tout ce M. Kabila n'a absolument rien retenu de ce qu'il a demandé. Joseph Kabila n'a absolument aucune légitimité pour nous et nous ne le reconnaissons pas. Il est à la tête d'un groupe armé qui a fait un putsch, point à la ligne pour nous. Et même si certains États l'ont reconnu, en fait ils ont reconnu l'État, ils n'avaient pas le choix. Mais pour nous, le combat continue. Ce que nous disons, c'est que nous n'avons pas un stock de compétences comme l'ont les autres pays. Vous savez, lorsque un 17 janvier 2001, le père Kabila a été assassiné, eh bien, au Congo, il y avait autant de docteurs en droit, autant de docteurs en sciences politiques, autant de personnalités qui avaient fait Saint-Cyr. Mais on a été chercher un homme, un jeune, Kabila, qui avait su faire un consensus autour de lui, qui a été l'objet de reconnaissance, d'acceptabilité. C'est de ça dont nos pays ont besoin, la paix. Le peuple a l'envie de Kabila. Kabila désire les sagas. Tous en soutenir la idée à Mokozi. La salae, la kobae. Vision ya révolution, ya modernité. Congo ya Kabila, Congo de